Allô, Mathieu Kassovitz. Bonjour Frédéric. Vous allez bien? Ça va très bien et vous-même? Ça va bien aussi. Comment vivez-vous cette épreuve? Plutôt bien, je vis ça comme un riche, quoi. Dans une belle maison avec de l'espace Vous êtes nombreux? je suis avec mes enfants. J'ai une fille de 18 ans qui est obligée de rester avec moi, donc j'en profite grandement. Et elle s'en plaint? Non, ça va, on gère bien. Vous nous avez accompagnés depuis le 6 avril, donc pendant toute une bonne partie du confinement, avec la 5e saison du Bureau des légendes, la série d'Éric Rochant. Les 2 derniers épisodes seront diffusés demain, lundi, sur Canal+. C'est une série, j'ai l'impression, qui marquera cette époque dont on devrait normalement se souvenir pendant assez longtemps. En fait, c'est marrant parce que c'est une série qui est assez anxiogène, dans le sens où on vous montre le dessous des cartes. Et on est vraiment aujourd'hui dans notre quotidien, dans ce dessous des cartes, quoi. C'est comme si ce monde qui généralement ne touche que certaines personnes concernées, là tout d'un coup s'est renversé sur l'ensemble de la civilisation. Et le Bureau des légendes rentre dans ce schéma-là. Donc j'espère que les gens en tireront des bénéfices plutôt que des anxiétés. Mais oui, on tombe bien, oui. De toute façon, on peut pas vraiment. Quand on fait ce genre de série ou ce genre de sujet, on est toujours dans l'air du temps et c'est ça le malheur. Oui, si l'on peut dire, oui. Vous avez une barbe au cours de cette saison, vous l'avez gardée, elle pousse toujours? Je vous parle, vous avez de la chance de m'entendre parce que j'ai une barbe qui touche le sol. Énorme. Oui, énorme. Comment vous occupez-vous? Écoutez, moi j'ai la chance déjà je suis quelqu'un de très casanier et je travaille souvent à la maison, donc comme je dis j'ai une maison qui est très agréable, donc j'y suis souvent, donc pour moi ça n'a pas changé beaucoup. Par contre je me suis dit ça va être encore mieux parce que personne ne va me déranger, je vais pouvoir écrire et créer. Je n'ai rien foutu du tout, mais alors rien. J'ai regardé le plafond toute la journée, je me demandais à quoi ça sert tout ça et ça m'a vraiment mis un coup au moral, quoi. Vous avez beaucoup téléphoné, beaucoup regardé la télévision, les informations? Beaucoup appelé des potes, beaucoup. Oui, moi je suis à fond sur le YouTube et sur tout ce qui se passe aux États-Unis et la façon dont ils gèrent tout ça. Puis oui, essayer de se renseigner, voir un petit peu, ne pas s'angoisser trop et puis surtout se demander comment on va en sortir de tout ça. Et vous en sortirez le 11 mai, vous? Oui, moi je commence à sortir. Il faut continuer à vivre d'une manière. Je pense que les gens sont assez raisonnables. On a compris le système. On sait que il faut pas se retrouver tous au même endroit au même moment. Et je pense que les gens gèrent ça d'une manière assez bien tout seuls. Mais je suis curieux de voir comment la vie va reprendre et comment le boulot va reprendre, comment l'école va reprendre. Je suis très curieux de voir l'expérience dont les gens vont sortir. Passer 2 mois avec les enfants, en couple, enfermé avec ses parents, c'est quelque chose c'est une situation assez extraordinaire. J'espère que les gens vont sortir grandis. Et comment va se passer l'été avec les plages peut-être fermées, les avions cloués au sol? Oui, c'est fou. Moi, je trouve ça. Personnellement, je suis, mis à part les morts effectivement qui endeuillent cette tragédie, mais au-delà de ça, il y a une espèce de justice divine, on pourrait dire presque, sur le fait que la machine nous pousse aussi. J'espère qu'on va se rendre compte qu'on est sur une toute petite planète, qu'on est tous connectés les uns les autres, et qu'il suffit de pas grand-chose pour que tout bascule. Et si on est capable de réagir à ça, peut-être qu'on pourra influencer d'une manière plus forte nos dirigeants qui eux-mêmes aussi ont dû être fortement choqués dans leurs convictions. Oui, parce que personne ne s'y attendait. Nul chef d'État n'avait imaginé qu'un jour il ordonnerait à ses citoyens de rester chez eux et la fermeture des cafés, des restaurants et des lignes aériennes. Je suis pas d'accord avec vous, Frédéric. Ils étaient tous au courant. Ils ont tous eu des dossiers sur leur table. Ça fait partie du concept général des sociétés depuis très longtemps. Le risque de la pandémie. Les auteurs de science-fiction en ont fait leur sujet depuis des décennies. Donc, et puis surtout, il y a des dossiers sur les bureaux en disant, messieurs, les pandémies sont un futur obligatoire auquel il faut se préparer. Ils ne se sont pas préparés parce qu'ils ne prennent pas les choses au sérieux. Exactement de la même façon qu'ils ne se préparent pas aux problèmes climatiques parce qu'ils ne le prennent pas au sérieux. Et quand ça leur tombe sur le coin de la gueule, même sur les dossiers qui devaient être préparés, ils ne peuvent pas les préparer parce qu'ils n'ont pas, parce que l'argent n'est pas investi là où il devrait être. Et que c'est très difficile
de concevoir tout un système économique où l'argent est fait pour la préservation de la vie et la préservation de l'ensemble de ce qui fait nos libertés, et que, évidemment, l'économie basée sur le capitalisme fonctionne à l'envers. Quand la machine ne fonctionne plus, tout d'un coup, on commence à réfléchir différemment. Vous consommez différemment en ce moment, vous? Ah ouais, du Nutella. Par exemple? Au lieu de toute la journée à manger du Nutella, oui, ça c'est sûr. on a tous fait ça, il faut passer par là un moment, oui. Il y a quelque chose de régressif dans cette époque pour vous? Non, il y a quelque chose de très progressif, de long terme. C'est étonnant. On fait partie d'une époque là où on sait marquer le monde et marquer l'histoire du monde dans les prochains siècles. Donc, on fait partie de cette génération-là et je trouve ça fascinant. Donc, je suis pas du tout dans la douleur ou la prosternation. Au contraire, c'est vraiment où on est dans le mouvement. Sauf que là, on est dans un mouvement d'attente qui dit qu'est-ce qui va se passer. On est tous un petit peu anxieux, personne ne sait. On est tous très autonomes, on a tous conscience qu'on est capable de se gérer nous-mêmes. On n'a pas besoin de la police, on n'a pas besoin de l'État. On arrive à gérer nos trucs nous-mêmes, on arrive à comprendre les problèmes nous-mêmes. Maintenant, voyons comment on en sort en communauté, quoi. Merci Mathieu Kassovitz et portez-vous bien. Et vous de même, Frédéric, et à tous les auditeurs. À bientôt.